le mildiou, un fléau qui peut ravager une culture de tomates. Comment le prévenir et surtout qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous explique tout en détail. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le potager pour parler donc du fameux mildiou. C'est une maladie qui est cryptogamique, ça veut dire que c'est un champignon qui va venir attaquer principalement les cultures de tomates. Ce champignon est présent dans le sol et il se déplace grâce au vent. Donc c'est déjà un critère qui va faire qu'il va se développer, c'est le vent. Mais il lui faut d'autres conditions comme par exemple une température comprise entre 15 et 25 degrés. Une hygrométrie très importante avec de l'humidité dans l'air qui est très chargée, ce qui va permettre en fait au feuillage d'être mouillé, ce qui va accélérer le développement du champignon sur le feuillage. Il se développe sur 3 stades principaux. Les premières taches vont toujours apparaître généralement sur les feuilles, des taches qui vont venir au centre et sur les contours des feuilles. Ensuite, il va s'attaquer à la tige de la feuille. Jusque-là, c'est encore gérable. Il suffit de supprimer les parties qui sont trop abîmées. Mais attention, vous devez le faire avec un sécateur qui est bien désinfecté. Ça va permettre d'éviter la transmission d'une plante à l'autre, la maladie. Mais surtout, le plus important, c'est de ne pas jeter les déchets au compost. Car si vous les jetez au compost, vous allez contaminer le compost et ainsi, chaque année, avoir le champignon déjà dans le sol. Le mieux à faire, c'est de les brûler. Comme ça, le feu va tuer le champignon. Si ce n'est pas possible, vous les mettez dans un sac et vous les transportez dans un centre de recyclage et demandez s'il est possible de les mettre à part car certains centres font le brûlage eux-mêmes. Et le troisième stade, le plus dévastateur, c'est quand les tiges principales sont touchées et que les fruits attrapent des taches également. Là, ce n'est plus possible de revenir en arrière. Donc là, il faut tout arracher. Lorsque vous arracherez vos plants, n'hésitez pas à cueillir les fruits qui sont mûrs ou même pas encore mûrs, qui ne sont pas atteints. Vous pouvez les conserver et les faire mûrir encore. Il suffit tout simplement de les mettre dans une caisse sur du papier journal que vous allez ensuite les disposer l'une à côté de l'autre. Vous remettez une feuille de journal par-dessus et vous les mettez dans un coin sombre. Ça va permettre le journal de faire mûrir la tomate. Mais ce que vous pouvez faire également, c'est les mettre dans un plat à fruits. Comme ça, les autres fruits vont influencer le mûrissement des tomates. Une fois les conditions réunies, le mildiou peut apparaître et ravager la culture très rapidement. Sur une semaine, vous pouvez perdre l'ensemble de vos plants. Comme c'est le cas ici, regardez, il s'agit de White Beauty, une variété de tomates blanches. Elle a commencé à attraper des taches et sur quelques jours, elle a été complètement ravagée. Mais restez bien avec nous jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous montrer que, par grande surprise et observation, certaines variétés sont beaucoup plus sensibles que d'autres et certaines arrivent même à produire et à avoir très peu de taches même quand, comme celle-ci, elles sont fort atteintes. Aussi surprenant que cela puisse paraître, par rapport à la vidéo que je suis en train de vous faire avec le mildiou qui est en train de les ravager, il s'est écoulé 1 mois à partir du moment où j'ai eu les premières taches jusque maintenant. Là-dessus, vous vous dites, mais comment il a fait pour tenir le mildiou à carreau pendant 1 mois? Eh bien, je n'ai rien fait grand-chose au final. En fait, le mildiou, comme je vous l'ai dit, il faut entre 15 et 25 degrés et de l'humidité constante. Si maintenant on a une période de pluie avec de la fraîcheur, le champignon ne se développe quasiment pas. Une fois que la pluie est terminée et que l'humidité remonte, là, les températures, généralement, elles commencent à être dans les bonnes conditions. Mais si on annonce de nouveau une petite canicule et que les températures remontent au-dessus de 25 degrés et que l'humidité dans l'air remonte très rapidement, on peut avoir le mildiou sur les plants de tomates qui n'évoluent quasiment pas. La seule chose que j'ai faite, car ce que je vous explique là, c'est pour une culture en extérieur, j'ai juste tous les 15 jours arrosé le pied de chaque tomate avec un purin de prêle fraîchement préparé. Et en fait, je me suis rendu compte que comme c'est un très bon fongicide et que le mildiou était dans le sol, cela permettait déjà de limiter son apparition. La deuxième chose, pailler la surface du sol permet d'éviter les éclaboussures de la terre sur les feuilles quand il pleut, ce qui est déjà aussi un bon signe pour limiter l'apparition du champignon. Une chose qui est très importante qu'on ne négligera jamais assez, bien aérer vos cultures, que ce soit en distançant correctement vos plants, mais également en taillant les feuilles en partant du bas pour déjà éviter le contact avec le sol,
bien permettre à la plante de respirer et éviter les lieux qui sont confinés, là où le champignon a un très bon nid pour pouvoir se développer en cachette. Et une fois qu'on s'en rend compte, malheureusement, il est déjà bien apparu. Il vaut donc mieux être préventif plutôt que curatif, car une fois que le champignon est présent, c'est au bon vouloir de la météo qui va permettre de ralentir ou d'accélérer son apparition. Mais si vous êtes préventif, vous allez limiter encore une fois l'apparition du champignon. Et par prévention, il y a la fameuse purin de prêle que vous arrosez au pied de la tomate, une fois tous les 15 jours. Et la seconde chose que je peux vous conseiller, malheureusement ce n'est pas forcément la meilleure, il s'agit en fait de la bouillie bordelaise que vous allez pulvériser sur le feuillage. La bouillie bordelaise, une fois que les fruits sont là, malheureusement on ne peut plus traiter. Tandis que la purin de prêle, on peut continuer à le faire en arrosage. Ça nourrit la plante et en même temps ça détruit une partie des champignons qui sont dans le sol. Dans la serre, ça s'applique également. Bien sûr, il y a très peu d'eau qui tombe car la pluie ne rentre pas dans une serre. C'est pour ça qu'il faut toujours arroser vos tomates au pied. Ça va permettre d'éviter des éclaboussures sur le feuillage, mais surtout dans la serre, ce qui est très important, c'est de ne pas fermer la serre quand il pleut. Car si vous la fermez, vous allez condenser l'humidité qui se trouve dans le sol, elle va remonter et c'est là que vous allez avoir l'apparition du champignon. Donc, même s'il pleut, on aère la serre. C'est très important pour permettre une bonne aération. Et de nouveau, on éclaircit et on distance bien les pieds. Et le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est le cas ici à côté de moi. Comme vous pouvez le constater, il y a toutes sortes de tomates avec des couleurs un peu spéciales. La couleur bleue, c'est-à-dire aubergine, ce sont des variétés qui sont très faciles à vivre, qu'il faut mettre à part si vous récupérez les graines, mais comme on peut le constater, elles résistent bien au mildiou. Je n'ai encore aperçu aucune tache, ce qui est remarquable alors que de l'autre côté où il y a les variétés rouge, orange, jaune, bicolore, elles ont quasiment toutes des taches mais n'ont pas le même niveau d'évolution de la maladie. Et c'est à prendre en compte. Chaque variété a une tolérance à la maladie. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a des variétés qui sont très résistantes, qui vont tenir la maladie sans broncher. Elles vont toutes l'attraper, mais à des moments différents. Et comme le montre celle-ci, avec les couleurs bleues, ce sont des variétés qui sont plus tolérantes, qui risquent de l'attraper, mais qui l'auront plus tard. Si vous nourrissez conséquemment vos plants à la plantation et pendant la culture, et qu'ils ont tout ce qu'il faut à disposition, d'office, ils seront plus renforcés et plus tolérants à toutes les attaques. Il y a même certaines variétés de cerises et groseilles qui sont, comme celle-ci, extrêmement denses, à côté d'un plant qui est malade et elle n'a rien. Donc c'est vraiment pour vous dire que selon les variétés, choisissez différentes variétés, testez-les et observez surtout. Et très important, ne jamais se précipiter et tout arracher dès la première apparition. Bien entendu, le meilleur conseil, c'est l'année prochaine, quand vous allez planter à nouveau les tomates, dans la mesure du possible, ne les plantez pas au même endroit. Bien sûr, si c'est une serre, on ne sait pas la déplacer, donc là, on n'a pas le choix. Mais ça ne veut pas dire pour autant que chaque année, on va attraper le mildiou. Ça va dépendre, encore une fois, de la résistance à la plante, donc d'une variété à l'autre, ça va varier, mais surtout, ça va être la condition météorologique. On peut avoir une année le mildiou partout, l'année suivante cultiver au même endroit, avoir une superbe saison et là, le champignon ne se développera pas car il faut toujours les conditions de base. Alors voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Nous allons maintenant passer à la question verte. La question qui nous a été posée est la suivante. On nous a demandé quand est-ce que c'était la bonne période pour faire des boutures herbacées. Eh bien, il y a une longue période pour les faire, à partir de avril jusque le fin août, début septembre. Et vous allez adapter la bouture en fonction de la saison. Si vous le faites au tout début de la saison, c'est-à-dire en printemps, il va falloir faire des boutures herbacées sur des plantes vivaces. Si vous le faites au mois d'août, vous pouvez faire des boutures herbacées pour certaines vivaces, mais surtout des plantes semi-ligneuses, comme par exemple les sauges, les salvias, etc. Et vous avez vraiment toute la période pour pouvoir le faire. Attention de bien respecter les conditions de culture des boutures, c'est-à-dire les placer dans un endroit ombragé s'il fait chaud et dans une serre s'il fait frais et humide. Et n'hésitez pas à arroser abondamment pour pouvoir avoir des boutures qui vont reprendre plus facilement dans un terreau semi-bouturage. Alors voilà, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. On se retrouvera très bientôt et n'oubliez pas, le jardinage n'est pas une corvée, mais un retour aux sources.